Parlons du coup du plus gros. Maintenant, parlons de l'arrivée de Garp avant le Big Galaxy Impact, a.k.a. la technique la plus puissante de tous les temps. Oui, vous ne rêvez pas. Un mec qui est moins fort que Roger a une technique plus puissante que la plus puissante technique de Roger. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Oui. Le Bajrang Gun de Luffy a battu Kaido, mais un coup de Garp qui détruit des bâtiments est supérieur. Attention, on y vient. Bon, Rio, on va dire les termes directement. Sur les bâtiments. Quoi, Nil, encore? Qu'est-ce que tu veux dire, Nil? Tu me fais chier. Qu'est-ce qu'il y a, Les Nil? bâtiments, on connaît pas leur niveau. On sait pas s'ils ont été faits par la Galère et la compagnie ou pas. Tu me coupes pour dire ça. C'est important parce que t'as 75 ans. T'as 75 ans. T'as bientôt l'âge de Garp. On va se calmer sur l'âge. Nil, c'est très grave. Donc du coup, j'allais vanter un petit peu Garp, les gars. Du coup. Mais peut-être que les bâtiments ont du bon niveau. Tu peux vanter Garp. Oui, peut-être. Tout à fait. Oui. Non mais pour l'instant, soyons clairs. Pour l'instant, Garp n'est qu'un chef de chantier. C'est un démolisseur. Pour l'instant, c'est niveau chef d'équipe pour l'instant. Il n'y a pas de truc de ouf. Là, pardon. Non, c'est parce que c'est pas... Non, bon. Je vais reprendre. Putain, j'allais le vanter. Fait chier, Nil. Du coup, l'arrivée est masterclass. J'aime bien l'arrivée. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que Garp vient et il rigole. Il rigole et il frappe quoi? Des randoms et des bâtiments. Et en dessous, parce que l'auteur fait bien les choses, on a Shiryu qui fume le cigare et qui s'en tape. T'as des randoms qui partent et qui fuient. D'ailleurs, parlons un petit peu des gens qui ont dit « Ouais, vous avez vu, Shiryu a dit fuyez ». Vous connaissez pas Shiryu, les mecs, hein. C'est pas Shiryu qui a parlé, hein. Ne croyez pas que Shiryu va fuir devant Garp. Hein. Non, il a même pas parlé, wesh. Voilà, ne mélangeons pas les serviettes et les torsions, comme on dit. Il n'a pas sorti un seul son. C'est une dinguerie. Du coup, les faibles fuient. Shiryu est là, gros cigare, il fume. Et même Vasco Shot s'en fout. Pourtant, il y a des mecs qui crient bien. C'est Garp, le héros de la marine, le légendaire. C'est la puissance, c'est le rival du roi des pirates. C'est il va faire une attaque plus puissante que le Bajrang Gun. Pourtant, il s'en fout. Mais en tout cas, le plus important, c'est que l'entrée est masterclass, ça c'est un fait. Maintenant, on a Garp qui charge un coup. On a probablement Jackie des Rois, même si c'est pas obligatoire, on en parlera en détail. Et on a Garp qui envoie le gros coup. Voilà. C'est une parfaite conclusion pour moi pour un chapitre qui un chapitre sur les swords et qui présente surtout un gros plan. Parce que comme il a dit le prince Grus, si on rentre dans la ruche, ils vont sauter de partout. Maintenant, voilà, c'est le plus important. Est-ce que la technique le fout à un certain niveau? Pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Ça le met, si vous voulez, ça le met au-dessus de certains persos. Mais ça le met pas au-dessus des amiraux. Ça marche pas comme ça. Là, il est pas au-dessus des amiraux. Les amiraux sont, de fait, plus puissants que Garp. Donc Garp au maximum, grand maximum leur niveau. Et si Akainu saute, il fait un Daifunka, son gros point, il fait pareil. Et lui, il brûle tout. Il y a du magma partout. Donc en fait, chaque personnage a des techniques différentes. Ça dépend. Lui, c'est un démolisseur, il frappe avec ses poings. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma review, j'ai pris des exemples de fruits. Et pas que, parce qu'il y avait également Don Shijao qui fracasse un continent de glace. On m'a dit, ouais, mais tu comprends pas, ça c'est des fruits. Déjà, bizarrement, il parle pas de Don Shijao, mais bon, c'est pas grave. Alors encore une fois, comment voulez-vous que Garp atteigne le niveau d'un amiral? Et ce niveau-là, s'il a pas de fruits, ben il lui faut du gros haki. Il lui faut de la grande force brute. Donc c'est pas un argument de dire, oui, c'est du haki. Oui, c'est du haki des rois, comme Zoro Jackie des rois. Yamato Jackie des rois. Parce que Yamato est... Sinon, soyons clairs, vous me dites que Yamato fracasse Akainu. Vous me le dites. Vous me dites que Zoro fracasse Akainu. Zoro, il a battu King carrément avec son Jackie des rois. Est-ce qu'il est plus fort? Voilà, dites-le moi, soyons clairs. Parce que là, tu me dis, oui, mais il y a une grande portée. Et alors, il a pas battu de gros niveau. Zoro, au moins, avec son Jackie des rois, il a battu King. C'est-à-dire que dans l'équipage du roi des bêtes, t'as Kaido, et après t'as King. Vous vous rendez compte? Il a battu. Là, il ne fait que détruire des bâtiments. Donc la conclusion, c'est... Attendez, au moins attendez qu'il se retrouve devant du gros niveau. C'est bien de frapper des bâtiments, mais au bout d'un moment, comment tu peux me dire que c'est la technique la plus puissante du monde? Faut pas déconner. Tu me dis que la technique de Luffy à la fin pour battre Kaido, ça, tu fais d'égal à égal ou t'es supérieur. Ça n'a aucun sens. Qui veut réagir en premier, mon cher Sony? Dis-moi ton avis un petit peu sur l'entrée et la technique de Garp. L'entrée, elle est kiffante. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Luffy. Il est là, il rigole, c'est inattendu. C'est de la puissance pure et il a pas de, encore une fois, ouais, il n'a pas de fruit du démon. Donc forcément, heureusement qu'il a ça. Sinon en quoi il aurait pu être amiral, ce gars? Parce que ce gars, initialement, c'est un amiral, quoi. On dit vice-amiral, mais il a le niveau d'un amiral. Donc il n'a pas de fruit du démon. S'il n'a pas une puissance démesurée ou un haki de fou, tu peux pas prétendre à ce titre-là, de toute façon. Mais moi, ce que j'attends, c'est surtout un 1v1. Ou même un V2, un V ce qu'on veut. C'est de le voir affronter, de le voir en plein combat. Parce que
Des techniques spectaculaires dans One Piece, il y en a plein. Il y en a plein. Et personnellement, j'ai lu, parce que là, du coup, c'est le propos de tout à l'heure, j'ai lu que c'était la plus puissante attaque qu'on ait vue dans tout One Piece. Je suis désolé, mais l'attaque combinée, le Hakai de Big Mom et Kaido, elle bouffe cette attaque matin, midi, soir, l'heure du goûter, ce que tu veux. C'est incomparable. C'est incomparable. Donc moi, j'attends de voir pour la suite, quoi. Ok, Surtout. mon cher Sonny, merci beaucoup pour tes mots, toujours très factuels, toujours très vrais. Mon cher Neil, es-tu là? Neil est une big fraude qui n'est jamais là quand on a besoin de lui. Uken, es-tu là? Oui. Uken n'est pas une big fraude qui n'est pas là quand... Uken, toi qui n'es pas une fraude comme Neil, qui s'absente quand on a besoin de lui. Alors, le coup, il est très impressionnant. L'entrée de Garp est fracassante. Elle est à l'image de son personnage. Lui qui, entre guillemets, réfléchit pas beaucoup. On l'appelle Garp au coup de poing. Même par rapport à l'éducation de Luffy, c'était que des coups de poing. Quand il est venu à post-Enies Lobby, il est venu, il a tout cassé pour rentrer. Donc en vrai de vrai, c'est à l'image de son personnage. Il vient, il casse tout. Maintenant, en effet, il faut attendre de voir si Garp va pouvoir one-shot des commandants. Parce que si en fait, il nous fait cette entrée-là, avec des gros éclairs, tout ça, qui pour moi sont du HDR, malgré qu'il y ait une petite chance que ça n'en soit pas. Et pour moi c'est du HDR, au vu du fait que Dragon en est et que Luffy en est aussi. Si au final il nous fait ça pour faire jeu égal avec Avalo Pizarro, à quoi ça sert, sérieux? Ça servira à rien. Ça servira à rien et surtout ça montrerait que tu peux être impressionnant, tu peux avoir du haki des rois, tu peux avoir le haki que tu veux, mais au final ça veut pas dire du tout que t'es au niveau Yonko ou que tu es au niveau de Roger, encore pire. Donc voilà, moi j'attends un combat pour Garp, et malheureusement pour lui, pour l'instant il n'y a pas Teach qui est présent sur la ruche. Et si le prochain chapitre, on nous montre que Teach n'est pas là, que le combat commence avec uniquement les commandants qui sont là sur la ruche, les fans de Garp, va falloir vous accrocher. T'anticipes déjà la suite des événements. C'est vrai que maintenant que tu le dis, J'ai un dossier. on nous avait vendu un Barbe Noire contre Garp. Enfin, on nous avait vendu un Garp qui bat Barbe Noire. Donc, attendons de voir la suite des événements. Dis-moi, Actu, je veux ton avis sur la technique de Garp, sur la puissance de Garp. La technique de Garp, en vrai. Donne-nous tout ce que t'as. Il a détruit que quelques bâtiments. Et nous, on a été gentils, on a montré des Katakuri, on a montré le Luffy Dressrosa. Il y a quelqu'un, un anglophone en plus, il a montré un feat de Luffy Alabasta qui détruit des bâtiments à peu près pareils. Donc c'est rien du tout en fait. Son exploit est surcoté. Apparemment, ce serait la plus grosse démonstration de Haki des rois de tout le manga. Mais personne ne s'évanouit. On voit les randoms, ils sont choqués, mais aucun ne s'évanouit. Il y a des éclairs, mais bon. Le H2 aussi fait des éclairs. On voit Ulti quand l'attaque, il y a des éclairs pareils. Quand Katakuri fait sa grosse attaque, le Zangiremoshi, il y a des gros éclairs pareils. Donc en vrai. Après, le problème, c'est que quand tu prends un exemple avec par exemple Dressrosa et Luffy, ils ne comprennent pas pourquoi on donne ces exemples. On m'a dit pourquoi des exemples comme ça. C'est bien pour dire que c'est pas parce que tu frappes, que tu détruis beaucoup de choses, que ça prouve un certain niveau. Je veux dire, le Ursus Shock de Kuma, ça a une grande portée, c'est pas un truc de fou. Enfin, c'est pas un truc de niveau Yonko. C'est juste ça. On dit pas que, vu que les dégâts entre guillemets sont comparables pour la portée, le niveau de la technique est comparable. C'est pas ce qu'on dit. Moi, en tout cas, ce que je dis, je parle en mon nom à moi, c'est juste que si on veut vraiment évaluer la puissance d'une technique, il faut la voir contre quelqu'un. Si tu one-shot Shiryu, je te dirais, ok, là t'as un certain niveau, là t'as une bonne puissance de frappe. Mais si tu détruis des bâtiments, en sachant tous les exemples qu'on a, fruits ou pas fruits, quand tu regardes... Oui, Merio, c'est un fruit. T'es une merde, Omega. Dans Shinjo, pareil, un coup de crâne, un continent de glace. Je sais pas si les gens voient, s'imaginent ce que c'est qu'un continent de glace. Un coup de crâne, boum. Pourtant, c'est pas un fruit. Donc moi, ce que j'attends, c'est juste un combat, une victoire contre quelqu'un de fort. Pour moi, le plus important, c'est qu'on a toujours su que ce mec-là était un destructeur. Ce mec détruisait des montagnes. Mais à l'époque où on a eu l'info comme quoi il détruisait des montagnes, personne s'est dit « Ah, il détruit des montagnes, donc il est niveau Yonko ». Personne s'est jamais basé sur ça. Personne, jamais. On se base sur des victoires. Garp vit à travers qui? Roger. Tout comme Mihawk vit, tout comme le niveau de Mihawk supposé vit à travers Shanks, le niveau Roger ou le niveau Roi des Pirates ou le niveau Yonko supposé de Garp vit à travers qui? Roger. Tu retires Roger, il n'y a plus d'arguments pour dire qu'il est fort. Hein. Je suis désolé. Surtout, tu retires Roger, c'est qui Garp? Honnêtement, tu retires Roger, c'est qui Garp? C'est un mec qui a battu Shiki avec qui? Avec Sengoku. Dans Shinjao. Retirons Roger, il reste quoi? Le pauvre. C'est un mec qui aurait pu être amiral.
C'est la vérité ou Ouais, je mais- mens? Non, il Ouais, vit ouais, à mais travers lui. regarde, Et le problème, mais- c'est que c'est comme pour Mio, que c'est la même chose. Il vit à travers lui pour des trucs qui sont faux. T'as été rival à une époque, oui, mais c'est à l'époque, le frérot. C'est comme Mihawk. Mihawk, il Il y a combat 14 plus ans, il y a 14 ans. Shanks quand même. Tout comme Roger Prime combattait Xebec. Tu vas me dire que Garp, il D'ailleurs, combattait Xebec d'égal à égal. Un petit peu de sérieux. Ouais, mais tu vois, détruire des montagnes, par exemple, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'il a fait là. Casser le crâne de C'est parce que Denchizo qui c'est est le coupé en visuel qui deux, fait. c'est C'est le encore visuel plus qui impressionnant. compte. Là, c'est le visuel qui compte, tu vois, c'est le côté. Mais encore une fois, il y a Garp, on savait tous qu'il était puissant. Après, il y a énormément d'acteurs, et ça, faut le dire. Il y a énormément de personnes qui sont des menteurs pathologiques, qui s'inventent des vies, qui s'inventent des choix, des trucs, c'est incroyable, parce que à les écouter, ils étaient tous en train de hurler Garp niveau Yonko, alors que personne, quasiment personne, c'était très rare, il y en avait peut-être, mais ils étaient très rares, qu'ils Ils le se cachaient, plaçaient niveau sortaient la Yonko. Eh, on a vu les Exactement. tier lists, on a vu les tier lists Exactement. passer. On a Mhm. vu les tier lists passer, et maintenant, tu sais pourquoi? Parce que ça veut que chier sur, en l'occurrence, je dirais la Cross Guild, sur Uken, surtout sur toi, mais Uken aussi beaucoup, du coup. Et Moi? donc, du coup, Mais qu'est-ce du que coup, je fais comme- à ces et du personnes? coup, dès que ça touche la marine, Moi? comme c'est une vérité, personnellement, je parle en mon nom, mais je pense que la Cross Guild, c'est pareil. On n'aime pas la marine, c'est une réalité. C'est pas des personnages qu'on doit aimer tout simplement dans le manga, je trouve. Et regarde un marine, il fait un truc bien. Vous êtes des merdes. Alors que personne nous parlait de Garp niveau Yonko. Non, il y a des acteurs. Il y a des acteurs. Pourquoi ce mec-là, il rêve de Ryu. Vous êtes pas crédibles, vous êtes nuls. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Honteux, vous êtes des mythos. Oui. Puez la défaite. Faut vous dire, vous êtes à chier. Vraiment horrible. Tout à fait. Ils vivent que à travers les autres. Eh ben, tu sais quoi? t'imagines, C'est une ta vie là, parfaite transition, mon cher Sonny. Je vais directement faire ma chronique. Et après, on reviendra sur le cas de Garp. Ça vous va? Tout le monde est Vas-y, chaud? hein. Non, vas-y. C'est parti pour la chronique de Rio, qui se nomme Des clowns et des fraudes. Vous avez perdu dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Vous avez voulu jouer contre nous, vous avez perdu. Mihawk aka Egghead. Alors mes amis, aujourd'hui dans la meilleure chronique du Shinsekai,